Bonjour tout le monde, je suis Giuliano Di Stefano, je suis professeur d'activité physique adaptée. Bienvenue dans cette vidéo de présentation sur cette thérapie complémentaire qui est l'activité physique adaptée, APA. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer de manière générale ce qu'est l'activité physique adaptée, en quoi cela consiste, qui peut exercer le métier de professeur d'activité physique adaptée. Nous allons voir aussi quels sont les risques et quelles sont les contre-indications liées à l'activité physique, pour enfin aborder quels sont les bienfaits, c'est très important de le souligner. Et nous allons terminer par voir si l'efficacité de l'activité physique adaptée a-t-elle été prouvée ou non. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Giuliano Di Stefano, j'ai 30 ans. J'ai été diplômé en Master 2, option activité physique adaptée au sein de la Faculté des sciences du sport de Ronchin en 2015. Depuis, j'ai travaillé un petit peu avec diverses pathologies, divers publics, en réhabilitation respiratoire, avec les maladies cardiovasculaires, j'ai travaillé dans le cadre de l'obésité, j'ai travaillé aussi avec les personnes âgées et dans un IME avec des jeunes atteints du spectre autistique. Donc nous allons commencer. Donc en quoi consiste l'activité physique adaptée? Donc il faut savoir que les activités physiques adaptées regroupent l'ensemble des activités physiques et sportives adaptées, cela va sans dire, aux capacités des personnes, enfants ou adultes, atteintes de maladies chroniques, en situation de handicap et ou vieillissantes. Donc comme vous voyez, l'activité physique est à la portée de tous et de toutes, à condition qu'elle soit adaptée. Euh, donc, nous, ça représente notre métier, nous adaptons justement l'activité physique en fonction des besoins, des capacités, des spécificités et des objectifs du patient. Il faut savoir que les objectifs des activités physiques adaptées, c'est de prévenir l'apparition et ou l'aggravation de maladies, d'augmenter l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des patients, voire de les réinsérer dans des activités sociales. Donc pour ce faire, on va orienter le patient vers l'éducation sans pour autant parler de compétition. Euh, c'est important d'inscrire la personne, d'inscrire le patient dans une pratique physique régulière. Donc on essaie, justement, c'est notre objectif principal, c'est d'agir sur le long terme, sur la continuité de l'activité. C'est très bien de vouloir entamer un programme de réentraînement pendant 1, 2, 3 mois. Par contre, si on stoppe les activités au bout de ce laps de temps, tous les bénéfices acquis pendant cette période régressent très vite. Et c'est pour ça que nous, on insiste vraiment en agissant, on essaie d'agir sur la motivation du patient, sur ce qu'il aime faire, sur ses envies, sur ses objectifs, en adaptant à ses besoins, bien évidemment, pour justement agir sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs bénéfices. Donc c'est une thérapie non médicamenteuse, bien évidemment, et nous sommes complémentaires avec les kinés et les ergos, par exemple. Justement, qui peut exercer le métier de professeur APA? Donc, ceux qui peuvent dispenser les activités physiques adaptées, ça peut être les professionnels de santé, comme les kinés, les ergos, les psychomotriciens. Ensuite, il y a bien évidemment nous, les enseignants et professeurs d'activités physiques adaptées, donc qui ont suivi un cursus STAPS, minimum une licence en 3 ans. Ensuite, en 5 ans, possibilité de faire une licence, un master, pardon. Donc là, plus basé sur la recherche. Et ensuite, pour les plus motivés, possibilité d'aller jusqu'au doctorat. Et ensuite, ceux qui peuvent dispenser les APA, c'est aussi les éducateurs sportifs, à condition qu'ils aient complété leurs compétences avec une formation spécifique activité physique adaptée. Voilà, à savoir que sur la base du diagnostic du médecin, celui-ci va attribuer un niveau d'altération fonctionnelle au patient. Donc il faut savoir qu'il y a 4 niveaux d'altération fonctionnelle: sévère, modéré, minime et sans limitation. Donc si le patient est atteint d'un niveau d'altération fonctionnelle très sévère, il est préconisé de d'abord consulter
un professionnel de santé comme le kiné, pour ensuite se diriger vers un professeur d'activité physique adaptée. Voilà pour la petite information. Donc, quels sont les risques et les contre-indications liées à l'activité physique? Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord de l'âge. Petite astuce, quand vous pratiquez une activité physique, faites un simple calcul, 220 moins l'âge, donc moi j'ai 30 ans, 220 moins 30, 190, donc ça représente la fréquence cardiaque maximale théorique à ne pas dépasser durant l'activité. Si, pendant votre activité physique, vous atteignez votre fréquence cardiaque maximale théorique, il ne faut pas la dépasser, il faut tout de suite baisser l'intensité de votre exercice car ça peut être dangereux pour vous. Ensuite, ça va dépendre aussi de la pathologie, de la maladie chronique associée, du handicap et surtout, comme on vient de le dire, du niveau d'altération fonctionnelle. Donc, si vous êtes atteint d'un niveau d'altération fonctionnelle sévère, modéré, minime, sans limitation, là, il va falloir justement consulter votre médecin pour savoir ce qui est préférable comme activité physique pour vous. Au niveau des bienfaits, donc très important, il y a 3 dimensions, donc dimension physique, dimension physiologique et dimension psychologique. Au niveau de la dimension physique, l'activité physique va vous permettre de contrôler votre masse corporelle, de maintenir une certaine masse musculaire, d'avoir un certain confort articulaire, parce que le sport agit comme une huile autour des articulations qui évite justement l'enraidissement. Ensuite, un gain d'endurance, ça va sans dire, plus on pratique, plus on augmente sa capacité et plus on augmente son endurance. Ensuite, un regain d'énergie. C'est vrai que l'activité physique va agir sur la qualité du sommeil qui va nous permettre justement d'avoir des meilleures journées et ainsi avoir un regain d'énergie. Au niveau physiologique, donc l'activité physique va agir sur la tension artérielle. Vous allez avoir une meilleure assimilation des traitements et comme on a dit, ça va prévenir l'aggravation ou l'apparition d'autres maladies chroniques, par exemple, comme le cancer ou quoi que ce soit. Au niveau psychologique, donc ça va booster l'estime de soi et améliorer la confiance en soi. En effet, l'activité physique va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux connaître nos limites et de se prouver les choses en se disant je peux le faire grâce à l'activité physique, je me connais mieux et donc je suis capable de faire ça. Ça va justement booster votre estime de vous-même et améliorer votre confiance en vous. Bien sûr, quand on pratique l'activité physique, ça nous permet d'évacuer un petit peu tout le stress, on ne pense à rien, etc. Donc ça réduit l'état d'anxiété et de stress justement lié à notre quotidien, etc. Donc voilà, pour justement tout ça correspondre à l'amélioration de l'autonomie et agir sur une meilleure qualité de vie. Pour terminer, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc pour terminer, est-ce que l'activité physique adaptée, est-ce que son efficacité a-t-elle été démontrée? Eh bien oui, à diverses reprises. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez regarder des articles sur internet ou alors en bibliothèque ou quoi que ce soit, bien souvent l'article commence par l'efficacité de l'activité physique adaptée n'est plus à démontrer parce que justement autour d'études pilotes, d'études monocentriques, d'études prospectives, d'études randomisées, on a prouvé l'efficacité de l'activité physique adaptée sur le bien-être des patients, sur leur qualité de vie et sur leur autonomie, sur leur bien-être physique et mental bien évidemment. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à aller voir l'article de Stéphanie Ranck-Garnier qui montre l'efficacité de la pratique d'activité physique adaptée sur la qualité de vie des patients fibromyalgiques. Très bon article. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions, si j'ai été un petit peu flou de temps en temps, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. Donc mon mail, c'est distefano, D-I-S-T-E-F-A-N-O, .giuliano, G-I-U-L-I-A-N-O, @hotmail.com. C'est mon adresse mail personnelle. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Je me ferai une joie d'y répondre. Tout de suite, un petit exemple en vidéo d'une petite séance de body zen. Donc voilà, c'est parti pour notre petite séance. Donc on n'a pas énormément de temps, ce sera une petite séance de 15 à 20 minutes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les prémices d'une séance de body zen. Le body zen, c'est un programme d'exercices inspiré de différents concepts de techniques douces comme le yoga, le tai chi, le pilate, et ça permet d'enchaîner des exercices afin de mobiliser les articulations et renforcer les muscles profonds en utilisant bien évidemment le contrôle de la respiration, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez le faire en même temps, si la salle vous le permet, si vous avez de la place, mais si c'est ça, faites-le en même temps. Sinon, prenez des notes, j'espère que ça vous plaira. Et on terminera aussi par du renforcement musculaire pur, où je vous montrerai quelques exercices à faire à la maison, facilement reproductibles au quotidien. Voilà, c'est parti pour le body zen. Avec un petit peu de musique. Ok, alors pour commencer, on va poser bien les pieds au sol, bien ancrés au sol, et on va monter les bras sur le côté en inspirant. On inspire et on redescend en expirant. On inspire et on expire. On ouvre et on redescend en expirant. Très bien. On ouvre, on inspire. On descend, on expire, on souffle. Encore une fois. Très bien. Maintenant la même chose, on ouvre, n'hésitez pas à bien ouvrir la cage thoracique, inspirez. Et on va descendre en soufflant au milieu. On ouvre. On souffle. On ouvre, on inspire. On descend, on souffle. Encore une fois, on ouvre, on inspire. On descend, on expire, on souffle. Très bien, les mains sur les hanches. On va partir en fente latérale. Une fois à gauche, une fois à droite. Jambes extérieures pliées, jambes intérieures tendues. Et on revient. On inspire et on souffle sur l'effort. L'effort, il est où? Au moment où on se relève. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle.
Allez, on continue et cette fois-ci, on va intégrer le mouvement des bras vers l'avant. Vous pouvez casser les poignets et revenir. Essayez d'avoir le moins d'impact sur le sol, d'avoir la fluidité des mouvements. Très bien, encore une fois. Super, j'espère que ça va pour vous. On va revenir ici. On va venir écarter les bras sur le côté. Donc, on resserre les omoplates dans le dos et on inspire. Et on expire en rapprochant les mains de devant. On inspire, on serre les omoplates. On expire en rapprochant les mains de devant. Super. On va venir tourner les épaules en arrière. Allez-y. On continue en arrière, doucement. Et en avant. Donc faites bien le mouvement de rotation, pas d'à-coup. Essayez d'avoir un maximum d'amplitude dans les mouvements. Très bien. On va mettre les mains sur les hanches et on va partir en squat. Le squat, on va fléchir les genoux, donc pieds à largeur des hanches. On va fléchir les genoux et pousser. Attention, le dos reste bien droit. On fléchit, on sort un petit peu les fesses vers l'arrière, on fléchit et on pousse. Vous voyez mon dos? On garde le dos bien droit. Pareil, on va venir inspirer à la descente et souffler à la montée. On inspire et on souffle. Si vous le voulez, vous pouvez monter beaucoup plus les bras devant de manière à former vraiment une ligne droite avec votre dos étiré au maximum, votre colonne vertébrale. Et je souffle. N'hésitez pas à casser le poignet. Allez, encore un. On descend, on inspire. Et je souffle. Très bien. On va enchaîner. On va reprendre les fentes latérales. Cette fois-ci, imaginez un ballon. Un ballon devant vous que vous allez écraser sur le côté, sur le mur. Vous le prenez, une boule d'énergie, et on la met sur le côté. On la prend sur le côté. On n'oublie pas la respiration, je souffle et je la jette. La boule d'énergie est toujours là. Je jette. Très bien. Très bien. On enchaîne. Boule d'énergie. Je viens tirer en changeant mon appui. Je passe de la jambe gauche
à ma jambe droite. D'accord? Simplement un mouvement. Donc, je suis ici. La boule d'énergie sur le côté. Je tire comme un tir à l'arc en changeant de côté. Et je vais venir tendre mon flanc gauche. D'accord? Je reviens au milieu. Hop. On est parti de l'autre côté. Boule d'énergie. Tir à l'arc en changeant mon appui. Tire. Et on vient étirer tout le flanc droit. Super. On revient au milieu. Et on est parti dans l'autre sens. On tire. Et on étire. On revient au milieu. Prenez votre temps pour assimiler bien le mouvement. Prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Le principal, c'est d'avoir la bonne position. D'accord? On le refait. Fente. Je repousse la boule. Je tire en changeant ma jambe d'appui. Et je viens tirer en allongeant mon bras droit avec ma jambe tendue, ma jambe droite. D'accord? Je reviens au milieu. Et une fois qu'on a assimilé le mouvement, on peut aller plus vite. 1, je tire et je tends. On revient au milieu. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. Un dernier. 1, 2, 3. Et on souffle bien. Super. J'espère que ça va pour vous, que vous arrivez quand même à suivre et à comprendre un petit peu les mouvements. N'hésitez pas à noter toutes vos questions. Comme je vous ai dit, je me ferai une joie d'y répondre par la suite. Prochain exercice qu'on va enchaîner. Cette fois-ci, les plantes de pied au sol, souple sur les genoux, dos bien droit. On va venir avancer pointe de pied. On commence par la jambe droite, pointe de pied devant. Pointe de pied côté. Pointe de pied derrière. Et là, on va pousser sur la jambe avant afin de monter le genou. On monte le genou et on revient, position initiale. On le refait en décomposant les mouvements. Pointe de pied vers l'avant. Pointe de pied sur les côtés et on n'oublie pas d'écarter les bras. D'accord? On mobilise toutes les articulations, tous les mouvements. Pointe de pied vers l'arrière avec les bras devant. Et on va pousser avec la jambe avant pour monter le genou droit vers l'avant. On monte et on revient en position initiale. Ça va pour vous? On enchaîne. Pointe de pied, côté, arrière, montée de genou. On revient. Pointe de pied vers l'avant, côté, arrière, montée de genou, position initiale. Une fois qu'on a bien le mouvement, on peut essayer de le faire de l'autre côté. C'est parti. Pointe de pied vers l'avant, vers l'arrière, derrière, montée de genou, position initiale. Et ensuite, on enchaîne. Avant, côté, arrière,
montée de genou, on revient. On enchaîne en changeant de jambe, avant, côté, arrière, montée de genou. Est-ce que ça va pour vous? J'espère que tout va bien. Et on va terminer par simplement la respiration. On va venir ouvrir devant. D'accord? On ouvre, on inspire. Et on va souffler en rapprochant ses mains et en arrondissant le dos. On ouvre. On rapproche les mains. Donc là, genou légèrement fléchi. On rapproche. On croise les doigts. Et on arrondit le dos. D'accord? On étire toute la colonne. On ouvre. On inspire. On attache les mains. On fléchit légèrement les genoux et on cambre le dos. On arrondit le dos. Et on souffle. On va tendre vers le haut. On s'agrandit. Sur le côté. On revient de l'autre côté. Et on revient. On va le refaire. On ouvre, on inspire. On croise. On fléchit. On arrondit le dos. On souffle. On tend vers le haut. Côté. Côté. Et on revient. Une dernière fois. Inspiration. On ramène. On tend, on arrondit le dos. On revient au milieu. On tend vers le haut. Côté. Et côté. Super. Donc, le body zen, c'était quelques exercices faisant partie du body zen. J'espère que ça vous donne envie de pratiquer. Vous pouvez retrouver des séances complètes de body zen sur internet. C'est super intéressant. Et donc là, si vous préférez, j'espère que ça vous a plu, mais par contre, si vous préférez travailler en renforcement musculaire pur et de manière plus classique, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez simplement utiliser le poids du corps, des exercices assez simples. Je vais vous les dire. Après, malheureusement, on devra se quitter. Mais des exercices assez simples. Donc, tout simplement, on peut commencer par des montées de genoux. D'accord? On en fait 10. 10 montées de genoux suivies de 10 talons-fesses. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut enchaîner avec des fentes avant. Donc les fentes avant, on avance le pied, on plie, on revient en position initiale. L'autre jambe, on plie, on revient. Main sur les hanches, toujours. On peut en enchaîner 10 aussi. D'accord? On en enchaîne 10. D'accord? On peut enchaîner avec le squat, comme on vient de voir en body zen. Hop, n'oubliez pas d'avoir le dos bien droit, de ressortir les fesses vers l'arrière.
et on souffle. Attention à chaque fois, dans tous les exercices que vous allez faire, au niveau de la respiration, on souffle sur l'effort à chaque fois. Donc on peut enchaîner 10 squats aussi. Ensuite, pointe de pied, tout simplement pour renforcer les mollets. 10 pointes de pied. Et ce petit circuit, vous pouvez le faire 3 fois. On fait ce circuit 3 fois. 10 montées de genoux, 10 talons-fesses, 10 fentes avant, 10 squats, 10 pointes de pied, 2 minutes de repos entre chaque série, et on enchaîne 3 fois le circuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que on n'a pas assez, le temps était assez limité, donc j'ai essayé d'être assez bref et j'espère vous avoir renseigné sur pas mal de choses et donner envie de continuer ou de vous mettre à l'activité physique. Il faut savoir que l'activité physique va vous aider à prévenir la fatigue, à prévenir les raideurs musculaires. Ça va améliorer votre force musculaire, améliorer réduire vos douleurs des articulations. Ça va améliorer votre santé cardiovasculaire. Vous allez avoir plus d'endurance, la capacité aérobie, ce qu'on appelle l'endurance. Donc l'endurance qu'on appelle la capacité aérobie va augmenter et au fur et à mesure ça va réduire les effets négatifs de stéroïdes et autres médicaments et un impact surtout positif sur l'humeur et votre qualité de vie. Donc c'est vraiment important de continuer ou d'entamer un programme d'activité physique adapté. Je le répète, je vais vous donner mon mail. Heureusement que j'y ai pensé. Donc mon mail, DiStefano, DISTEFANO, .Giuliano, GIULIANO, @hotmail.com. Donc si vous avez besoin de renseignements, des questions par rapport à ce qu'on a vu, qui des fois je sais que ça n'a pas été toujours très clair parce que je devais aller assez vite, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai une joie de vous répondre dans les meilleurs délais. Et si vous souhaitez aussi le PowerPoint qui m'a servi de support, n'hésitez pas à me donner aussi votre adresse mail. Je vous enverrai tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.